La hauteur, le prestige social, le statut politique, le pouvoir détenu par un individu, ça s'exprime souvent par des mots en lien justement avec la hauteur. Être haut dans l'échelle sociale, être rendu pas mal haut, être au-dessus d'eux, un haut dirigeant politique, une personne haut placée, des études de haut niveau, la haute finance, etc. Et l'idée de grandeur et d'importance n'est jamais loin. Israël, pour exprimer la grandeur, la transcendance de Dieu, parlait de lui comme du Très-Haut, précisément pour se révéler à l'humanité, pour établir une communion profonde et durable avec lui. Dieu s'est dépouillé de tous ses attributs de majesté pour se manifester en son Fils Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons son ascension. Jésus retrouve la gloire qu'il détenait auprès de son Père. Il est monté aux cieux, proclamons-nous dans le credo. Heureusement, ces derniers dimanches, Jésus assurait ses disciples que le lien de communion avec eux demeurerait à jamais. Demeurez dans mon amour, disait-il dans ses dernières recommandations. Il laissait entendre que cette relation avait un avenir, qu'elle devait se prolonger dans la durée et même qu'elle n'aurait pas de fin. Avec l'image de la vigne, il parlait à ses disciples d'un amour et d'une unité qui serait rien de moins que le partage d'une vie. Avec l'ascension, Jésus entre dans la gloire, mais contrairement à ce que nous expérimentons dans les relations humaines, il ne s'éloigne pas pour autant de ses disciples. Il reste présent, mais autrement. Il partage la gloire et la dignité du Très-Haut, mais il reste le Dieu avec nous, auquel les disciples s'étaient attachés. Gloire et communion ne s'excluent pas. Jésus, selon le récit de Marc, est donc maintenant assis à la droite de Dieu. C'est une expression qui souligne la dignité de fils de Jésus, sa prééminence. Il est assis, c'est-à-dire qu'il trône comme un roi, comme un juge. Il détient une autorité, une puissance, maintenant qu'il a été élevé au-dessus de tout. Il est élevé sans être distant, il est assis sans être statique, puisque, comme le rapporte l'Évangile, il travaille avec ses disciples et confirme la parole par des signes. L'ascension a pu marquer une rupture dans la présence de Jésus auprès de ses disciples. Elle représente aussi une continuité. La mission qui s'ouvre aux disciples après l'ascension sera dans la continuité de celle de Jésus. Dans cette communion avec lui, ils iront par le monde entier proclamer l'Évangile, cette bonne nouvelle qui annonce aux pauvres et aux petits l'amitié de Dieu, le Très-Haut, le Très Présent. Ils poursuivront son œuvre de libération, ils chasseront les démons. Ils travailleront à l'émergence de nouvelles fraternités humaines, respectueuses des cultures. Ils parleront en langue nouvelle. Ils auront le courage d'affronter toutes les formes du mal. Même s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils témoigneront de la puissance de guérison et de salut. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Ils seront en communion avec Jésus, élevés à la gloire du Père. Dans la gloire du Père, ils seront au cœur de l'humanité souffrante. Ils seront témoins d'espérance. Jésus n'a-t-il pas atteint les hauteurs en s'insérant au plus profond de notre humanité? C'est aussi la voie qui s'ouvre aux disciples. Ils connaîtront aussi la gloire s'ils suivent ce passage. Avec Jésus, d'abord assumer l'ici-bas pour connaître la gloire du ciel. La deuxième lecture, la lettre de Paul aux Éphésiens, fait porter notre attention sur cette promesse. Dans l'exercice de notre mission, nous tenterons d'imiter l'attitude de Jésus qui a su se faire proche.
C'est pourquoi l'apôtre nous recommande « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience ». Tout le contraire de la suffisance et de l'arrogance des grands de ce monde perchés sur des hauteurs. Nous ne recherchons pas la grandeur et le prestige, mais, comme dit saint Paul, l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est ainsi que nous construisons le corps du Christ en Église. Nous ne participons pas à un monde hiérarchisé où la compétition est féroce pour être le plus haut. Non, nous nous supportons les uns les autres, nous sommes solidaires les uns les autres pour parvenir ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à la stature du Christ dans sa plénitude. Au moment de l'ascension, les disciples avaient encore des aspirations toutes humaines, fixées sur la restauration d'Israël, encombrées de préoccupations terrestres. Leur regard se porte non vers le ciel, mais vers les hauteurs. Jésus les ramène à leur mission. S'il prend de la hauteur, c'est pour donner du large à ses disciples. Il élargit l'horizon des disciples limités à Israël pour leur confier une mission jusqu'aux extrémités de la terre. Nous qui célébrons l'Ascension, nous recevons aussi cet espace immense de la mission qui embrasse toute l'humanité engagée dans une nouvelle création. Cette nouvelle création où tous les êtres humains seront établis dans une communion de paix et d'amour et qui sera complétée au retour du Christ. D'ici là, en Église, nous renonçons aux rêves de puissance et de domination pour proclamer l'Évangile et l'avenir magnifique qui s'offre par la grâce du ressuscité avec la force de l'Esprit.